Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a de cela quelques jours, le président américain Joe Biden a qualifié le président russe de boucher dictateur sanguinaire. Waouh, j'étais choqué, je me suis dit waouh, c'est quand même fort, boucher dictateur sanguinaire. Et je me suis dit, eh ben, Poutine, c'est vrai qu'il allait loin. Moi, je tiens quand même à rappeler ici tout de suite que je ne suis pas pour les interventions militaires. Je ne suis pas pour le fait qu'une puissance envahisse un petit pays, notamment parce qu'en tant qu'Africain, on a connu cette logique-là avec l'esclavage pendant plus de 400 ans. Ça, c'est l'esclavage transatlantique. Sinon, l'arabo-musulman, pendant plus de 1800 ans, on a connu la colonisation une bonne centaine d'années et on est même encore maintenant dans du néocolonialisme. Donc, fondamentalement, je ne peux pas être pour le fait que quelqu'un de puissant se serve de sa puissance pour aller envahir un plus faible. Je ne peux donc pas de fait être d'accord ou valider ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. D'autant plus que je pense qu'il y a d'autres moyens de pouvoir régler ce genre de conflit. Par contre, je fais cette précision parce que chaque fois que vous apportez un peu de nuance face au discours occidental qui est rempli partout dans les médias mainstream, on vous qualifie tout de suite de pro-russe. Je ne suis absolument pas pro-russe. Qu'est-ce que je gagne à soutenir la Russie? Absolument rien du tout. Par contre, je combats la désinformation et la manipulation massive des populations. Les médias mainstream maintenant ont ceci de particulier qu'ils font passer les coupables pour innocents. Et voir le président des États-Unis être celui qui distribue les bons points et les mauvais points de nos jours, c'est juste quelque chose que j'ai du mal à comprendre en fait. Je me suis dit, ok, il y a peut-être des épisodes que tu as ratés, Philippe. Vu que le président des États-Unis considère que Vladimir Poutine est un dictateur, boucher sanguinaire, parce que Vladimir Poutine est allé à l'encontre du droit international envahir un autre pays militairement. Peut-être que les États-Unis n'ont jamais fait ça. Peut-être qu'ils ont peut-être dû le faire une fois et ils se sont repentis, n'ont plus jamais fait ça. Je me suis proposé donc d'aller regarder dans l'histoire américaine les interventions militaires des États-Unis, directes et indirectes, avec ou pas l'aval des Nations Unies. Et là, j'ai été très choqué quand même. Et je pense que ce qui va suivre va vraiment, vraiment vous choquer. Là, j'ai une liste. Je ne peux pas tout vous lire parce que sinon, je pense qu'il faut non plus une petite vidéo, mais un documentaire. Il faut savoir que déjà en 1700, les États-Unis, c'est les années 1700, mais déjà en 1775, les États-Unis commençaient déjà à faire la guerre au Canada. OK? Dès la création quasiment, on commençait déjà à faire la guerre au Canada. En 1798, on a eu un conflit, alors, non, c'était en 1801 plutôt, à Tripoli. Tripoli, ok? Tripoli, bien évidemment. On est en Afrique. 1815, Alger. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les guerres qui étaient précédentes. Là, tu as l'Argentine, tu as plein d'endroits là où les États-Unis, le Nicaragua, on fait de la guerre. Le Mexique, bien évidemment. Je me dis, bon, parce que sinon, la vidéo va être très longue. Faites votre recherche vous-même de toutes les guerres des États-Unis. Par contre, je me suis dit, commençons à partir de 1945. Puisque en 1945, il y a la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a surtout des traités qui disent que maintenant, on ne peut plus envahir un État. Il y a de nouvelles règles. Voilà, il y a des... Comment j'appelle ça? Les Nations Unies qui sont créées, ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'instances qui sont créées. À partir de là, il y a de nouvelles règles. On ne fait plus n'importe quoi. C'est juste à partir donc de 1945 que j'ai décidé de faire la liste des pays qui ont été attaqués par les États-Unis. Alors, 45-46, la Chine, la Corée, 53, l'Iran, 54, le Guatemala, 55 à 60, le Tibet, 58, l'Indonésie, 59, la baie des cochons, très connue à Cuba, avec Fidel Castro, de 60 à 65 en République démocratique du Congo, 65 à 66 en République dominicaine, ensuite on a eu le Vietnam, on a eu le Brésil, on a eu le Laos, on a eu la République dominicaine, en 65 on a eu le Pérou, en 67 on a eu la Grèce, en 67, on a eu le Guatemala. En 69, on a eu le Cambodge. En 73, on a eu le Chili avec la démission forcée, coup d'État, d'Allende par la CIA. En 72, l'Argentine. En 76, l'Argentine, autant pour moi. De 76 à 82, l'Angola. En 80, la Turquie. En 80, encore la Pologne. En 81, El Salvador. De 81 à 95, le Nicaragua. Ensuite, on a eu le Liban. Ensuite, on a eu la Grenade. Ensuite, on a eu en 86 la Libye. Ensuite, on a eu 87 l'Iran. 89, la Libye encore. 89, les Philippines. 90, le Panama. 81, 91, l'Irak. La Somalie. La Bosnie. Le Soudan. L'Afghanistan. La Yougoslavie. L'Afghanistan encore.
2002-2003, là, ça se rapproche déjà un peu plus de nous. L'Irak, et il faut le préciser, 1,5 million de morts civiles chez les Irakiens. Il y avait les armes de destruction massive là-bas, c'est pour vous rappeler. 1,5 million. La Somalie, de 2006 à 2007. L'Iran, en 2005. La Yougoslavie. La Libye, en 2011 de Kadhafi. Avec la France, bien évidemment. En 2019, le Venezuela. On dénombre 46 interventions. Et je suis sûr que je n'ai pas tout trouvé. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, ok? 46 interventions depuis 1945. Comment est-ce qu'on appelle alors le président d'un tel pays? Je ne sais pas. Moi, je trouve que ce que les États-Unis ont quand même sont parvenus à faire de très fort quand même, c'est eux qui disent ce qui est bon et qui est mauvais en fait. C'est eux qui te disent que tel président c'est un bon, tel président c'est un mauvais, tel président a exagéré, tel président doit être puni, tel est un dictateur, tel est sanguinaire. Alors, préparez-vous au pire, les amis. Préparons-nous au pire. Parce que quand je dis préparez-vous, c'est comme si moi j'avais une autre planète. Préparons-nous au pire. Pourquoi? Parce que l'empire américain est décadent. Et ça, il faut le reconnaître. Beaucoup d'économistes le disent. Les États-Unis sont en train de perdre leur leadership mondial. Et la crise actuelle risquerait même de précipiter cette chute-là. Par contre, il faut que vous sachiez une chose. Une puissance dominante, comme le sont les États-Unis, ne laisse jamais sa place sans faire la guerre. Jamais. Jamais. Du moins, l'histoire, c'est ce que l'histoire nous apprend. Donc, la Chine, qui est en train de titiller les États-Unis, et pour lequel tous les analystes disent qu'ils vont dépasser économiquement les États-Unis, s'expose bien évidemment à être combattu, soit directement, soit indirectement. Attention, parce qu'affaiblir les alliés de la Chine, comme la Russie, ça fait aussi partie, parce qu'il faut bien le comprendre, la Russie n'est pas l'ennemi ultime des États-Unis, on cherche la Chine derrière. Et je suis allé me renseigner au niveau donc des budgets des armées. Et vous allez comprendre que la Chine l'a compris, et la Chine est en train de se préparer. Là, vous avez une carte qui vous montre les budgets militaires dans le monde. Bon, autant vous dire que vous voyez bien, le gros bleu là, ce sont les États-Unis, ok? Le budget des États-Unis, en 2019, était de 731 milliards de dollars. 731 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent dans l'armée? C'est pour faire quoi? Bon, je pense qu'on vient de comprendre à quoi servent tous ces budgets. Par contre, le deuxième budget dans le monde, vous le voyez là, c'est la grosse bande orange là. Bon, ici là, le violet là, c'est le reste du monde en fait. Hein. C'est pas un pays, ça c'est le reste du monde. Donc, le reste du monde, nous voici ici. C'est ici là qu'on a les pays africains, dans le violet là, tu vois. La Chine a mis 261 milliards de dollars. Parce que je pense que la Chine sait que les États-Unis vont vouloir la titiller, les États-Unis vont vouloir lui faire la guerre et il faut qu'elle se prépare. Et donc la Chine est en train d'investir massivement dans l'armée. Massivement. Massivement. Pour être prêt le jour où l'oncle Sam va décider qu'il va aller faire une guerre directe ou indirecte contre la Chine. Et de fait, l'Europe est déjà mise de côté hein, dans le challenge. L'Europe ne peut même pas, voilà. Troisième, l'Inde, 71 milliards. Quatrième, la Russie, 65 milliards. Cinquième, l'Arabie Saoudite, 61 milliards. Sixième, la France, avec 50 milliards. Septième, l'Allemagne, avec 49 milliards, qui va maintenant augmenter son budget. Huitième, le Royaume-Uni, avec 48 milliards. Neuvième, le Japon, avec 47 milliards. Dixième, la Corée du Sud, avec 43 milliards. Onzième, le Brésil, et là, ça chute avec 26,9 milliards. Dixième, je crois, ou onzième, je suis perdu. En tout cas, après, c'est l'Italie avec 26 milliards, l'Australie avec 25 milliards, le Canada avec 22 milliards, l'Israël avec 20 milliards, la Turquie avec 20 milliards, l'Espagne avec 17 milliards, l'Iran avec 12 milliards, les Pays-Bas avec 12 milliards, la Pologne avec 11,9 milliards. Voilà ceux qui sont dans ce classement-là. Et donc, bon, plus on avance, voyez, hein, plus la carte, plus les gens deviennent petits dans la carte, ok? Voilà. Donc, et ici, tu as le reste du monde. Donc là, tu as le grand frère américain et là, le petit frère chinois. Donc, ces gars se préparent. Ils se militarisent et ils se préparent. Parce que l'économique est au cœur de tout. Les guerres que les États-Unis ont souvent faites, c'était des guerres pour l'argent. C'était des guerres pour l'économique. Et je pense que les Africains que nous sommes ne sommes pas tant que ça au courant de l'impact américain parce que nous ne sommes pas en confrontation directe avec les États-Unis. Les États-Unis ont fait beaucoup de ravages, comme vous pouvez le voir dans beaucoup de parties du monde. Le Middle East, notamment, zone où il y a beaucoup de pétrole, l'Amérique latine aussi. Mais
l'Afrique a souvent été un peu épargnée. Donc, du coup, on a tendance à voir la France, mais vous constatez bien que il y a, la France a son grand frère, ok? Euh, et, et voilà donc vers quoi on est en train d'aller, en fait. Une militarisation extrême qui prépare un conflit auquel tout le monde se prépare. Et c'est toujours nous, hein, les petites populations qui allons subir, clairement. Nous, les petits, qui allons subir les frappes et tout ce que vous voulez d'intense lié à cette guerre-là, malheureusement. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous appelez le président des États-Unis? S'il considère que, alors je vous préviens, Google censure les mots violents et tout le reste, hein, mais si Vladimir Poutine est un dictateur boucher, sanguinaire, ok, ok, ok. Comment on qualifie donc le président des États-Unis d'Amérique? What is his name? Comment il s'appelle?